Yo les gens, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on part sur un nouveau tuto dèche. Si tu sais pas quoi faire, regarde dans ton placard, car c'est des tutos dèche. Alors le cocktail d'aujourd'hui va s'appeler la luole du Père Noël. Alors pourquoi la luole du Père Noël? Parce que j'ai des amis vignons qui ont un domaine qui s'appelle le domaine de la luole, qui sont en Bourgogne. Ils m'ont offert une bouteille et aussi lancé un défi, c'est de créer un cocktail avec leur fameuse bouteille qui est le rouge bulle qu'on va voir par la suite. Challenge accepted. Mon but aujourd'hui pour ce tuto dèche, c'est pas de transformer le vin, mais c'est plutôt le sublimer avec d'autres produits. Donc aujourd'hui on va surfer sur le côté un peu pain d'épices, un peu bois de cheminée. On va voir ça, comment on va faire par la suite sur le tuto. J'en profite aussi maintenant de vous dire, si n'hésitez pas à mettre la cloche pour ne pas louper les vidéos et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à écrire dans les commentaires différents produits que vous voulez que je travaille ou des cocktails signature que vous aimeriez connaître par la suite pour l'histoire d'un cocktail. Je pense qu'on peut y aller, c'est parti, et petite recette de Noël, Merry Christmas. Alors du coup, les produits qu'on va utiliser aujourd'hui, ça va être du gin, ici Plymouth, un blanc d'œuf. Donc on essaie d'utiliser des œufs frais, c'est toujours mieux. On va utiliser du 4 épices. Donc dedans il y a la noix de muscade, il y a cannelle, poivre noir et clou de girofle. Mais on va utiliser aussi des clous de girofle, du vrai clou de girofle du coup. Parce que c'est toujours mieux d'utiliser des produits frais. Enfin frais, des produits en état brut. Et le produit qu'on va sublimer ici, c'est la bouteille dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça sera le rouge bulle du domaine de la luole. Et donc on va essayer de le sublimer en faisant ce cocktail, ce tuto dèche. Et pour déco, on va utiliser de la poudre de cannelle. On va utiliser du pain d'épices. Et du gingembre frais. C'est parti. Ah oui, petite nouveauté aujourd'hui, on va utiliser un smoking gun pour enfumer, pour trouver ce côté boisé. Alors l'esprit du cocktail que je voulais avoir, c'est vraiment l'esprit de pain d'épices, enfin quelque chose de un peu qui retrouve le pain d'épices dans le cocktail, et aussi cette sensation de retrouver le bois de cheminée, ce côté réchauffant qu'on a à Noël de la cheminée et ce goût si particulier. Donc pour ça je vais m'aider d'un smoking gun. Après chez vous, vous n'avez pas forcément besoin d'un smoking gun. Vous pouvez simplement utiliser une assiette, vous mettez des copeaux de bois qui sont possibles à utiliser pour fumer les produits. Genre les mêmes copeaux de bois qu'on utilise pour faire fumer de la viande ou autre. Vous mettez ça sur une assiette, vous le brûlez et vous coupez du coup la flamme. Parce que pour faire une flamme, il faut de l'air, un combustible et un élément déclencheur. Et si vous enlevez un des trois, il n'y a plus de flamme. Du coup, si là on enlève l'air en mettant par-dessus de l'assiette, les copeaux de bois par-dessus l'assiette et le verre ou la timbale par-dessus, ça va couper, ça va faire de la fumée, donc ça va enfumer votre verre ou votre timbale. Là, on va faire les deux aujourd'hui. On va enfumer la timbale et on va enfumer le verre. Et moi, pour aller plus vite, je vais, pas pour aller plus vite, mais parce que c'est mon nouveau joujou et j'aime bien. Je vais utiliser le smoking gun avec des copeaux de bois ici. Des copeaux de bois utilisés, spécialisés pour l'enfumage de viande et de cocktail. Et du coup, on va commencer par ça. Alors aujourd'hui, on va pas mettre les glaçons tout de suite dans notre verre. Les glaçons, on va les mettre après qu'on a enfumé. Et on va mettre les glaçons dans la timbale là exceptionnellement par rapport à celle-là, parce que celle-là c'est celle qui va être enfumée également. Allez, c'est parti. Alors première étape, ce qu'on va faire, c'est enfumer notre timbale et notre verre. Du coup pour ça, je vais m'aider pour pas cramer non plus les tapis d'assiette, tout simplement, pour poser par-dessus chaque élément.
Voilà. Ma timbale, mon verre. Et on va utiliser les copeaux de bois. Donc les copeaux de bois, il faut mettre juste au-dessus. Enfin pour vous le faire, on va le faire, c'est mettre les copeaux de bois à l'intérieur et le brûler ici. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser le smoking gun ici. On va tout d'abord le mettre en dessous du shaker, parce que c'est celui-là qu'on veut en premier. Voilà, là on a une belle fumée qui commence à arriver. On va l'arrêter. On va fermer notre shaker. Et on va faire la même chose pour notre verre. Donc là on voit qu'il y a beaucoup de fumée qui commence à arriver. Ne vous inquiétez pas. Notre verre il commence à être enfumé. On commence à le voir. Il commence à être opaque. On ferme tout ça. Notre smoking gun, on le laisse sur le côté pour l'instant. Ouais, beaucoup de fumée. Je le vois en face de moi. Ouais, voilà. Du coup, notre verre, notre shaker qui reste en fumée, on les laisse sur le côté pour l'instant. Et là, on va s'attaquer au cocktail. Du coup, pour notre cocktail, on va utiliser 3 centilitres de gin. Ensuite, on va utiliser notre blanc d'œuf. Alors, le blanc d'œuf, je l'ai déjà expliqué, c'est vraiment pas pour ramener du goût, c'est pour ramener ce côté émulsion qu'on va avoir à la fin, cette mousse blanche, qui va être intéressante pour les décos, qui est souvent utilisée seulement pour les décos, enfin en général. Ensuite, on va ici mettre une cuillère de 4 épices. Enfin, une demi-cuillère plutôt. Une demi-cuillère à café, je précise. Ensuite, clou de girofle. Quelques clous de girofle dedans. Et là, notre timbale de shaker est prêt. On va juste rajouter les glaçons que j'aurais dû mettre auparavant, mais c'est pas grave, on va le faire maintenant. C'est une question de pratique en fait de le mettre avant parce que ça évite d'éclabousser, mais on va le faire tout doucement, ça va être plus simple. Là, on va pas rafraîchir notre verre. Finalement, on va pas rafraîchir notre verre parce que notre verre il sera déjà enfumé. Donc on va juste rafraîchir, enfin on va rien rafraîchir en fait, on va juste mettre directement dans la timbale les glaçons. On va ouvrir ici la fumée qui est sortie. On enferme le tout. L'assiette on la met sur le côté, comme ça on a plus de place. Attention les oreilles. Voilà, comme ça. Si ça veut bien se décoller, toujours le même problème. C'est bon. On a notre cocktail. Ici, la fumée qui s'échappe. On vient mettre notre cocktail dedans.
Je viens de faire une erreur, c'est pas grave. Parce que ce qu'on vient de faire là, c'est on a servi le truc, mais le problème c'est que y a des bouts qui rentrent dedans. Du coup, on va faire un double strain. Ce que j'appelle un double strain, c'est que vous prenez une passoire, que vous mettez... vous prenez votre passoire de votre shaker, vous prenez cette passoire ici, et vous double strain ici. Voilà. Donc on a une couleur un peu marronâtre parce que c'est dû aux 4 épices. Ici, on va compléter avec le rouge bulle de l'alluole. Une belle mousse par-dessus. Décoration. C'est parti. Bon, je viens de me rendre compte que j'ai encore fait une petite erreur. Ah! C'est pas grave, on va pas gâcher du produit. Normalement dans la recette, on met du gingembre. Je vais vous montrer quand je vais le refaire au ralenti, ne vous inquiétez pas. On met une ou deux slices de gingembre, une ou deux tranches de gingembre dans notre shaker pour donner ce goût gingembre. Après, c'est pas grave, je vais le refaire après par la suite. Celui-là, il n'aura juste pas de goût de gingembre, c'est pas grave. Notre pain d'épices, on va prendre une tranche qu'on va couper. On va juste couper une lamelle. On va positionner. Qu'on va positionner dans l'autre sens, s'il vous plaît. Comme ceci. Et du coup, voici le cocktail, la luole du Père Noël. Allez, c'est parti pour le ralenti. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un like si t'as aimé. N'hésite surtout pas à refaire le cocktail. Franchement, il est pas mal. Alors oui, je suis encore désolé pour les changements de recettes en cours de vidéo. C'est juste parce que je ne veux pas gâcher de produits. Et comme les produits sont de plus en plus chers, je ne veux pas gâcher le moindre produit. Donc c'est pour ça que je goûte aussi après le premier essai que je vous fais en vidéo. Et la recette finale, c'est la recette que je vous affiche, juste avant là, que vous avez vu. Donc voilà. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. N'hésite pas à me suivre aussi sur les réseaux. Si tu veux, tu peux me contacter par mail, mais ça tu le vois dans la description. Tu peux me contacter aussi via Twitter, via Instagram, TikTok si tu veux. Et maintenant Twitch, que je vous ai parlé la dernière fois. Twitch, il est en marche.
Je fais du coup dedans des jeux vidéo et aussi par la suite, si on est beaucoup à suivre la communauté Twitch, on pourra faire des live cocktails ou des live boissons, on pourra parler entre nous. Et ça, franchement, je pense que ça pourrait être vraiment pas mal. Du coup, j'y pense là, le défi il était relevé. Après, je vais voir avec eux, avec mes amis vignerons, si il est validé de leur part. Sinon, si toi tu as un défi à me lancer, n'hésite pas à me le lancer, je le ferai en tuto Dèche aussi. Ça me permet aussi de vous montrer un tuto par rapport à des produits que vous ne savez pas comment utiliser chez vous, et donc voilà. Sur ce, moi je te dis à dans 2 semaines, comme d'habitude, les samedis à 10 h. Et buvez intelligent. Ciao!